Et salut les gens, c'est Karine Kawaii et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Bazar d'Avis. Et pour ce premier épisode, on va parler de mon manga préféré, ou plutôt l'un de mes mangas préférés, et c'est Black Bullet. Alors, Black Bullet, c'est une série de light novel japonais écrite par Shiren Kanzaki et illustrée par Saki Ukai. Il a commencé à être publié à partir de 2011 et il est toujours en cours et totalise pour l'instant que 7 volumes. Et je pense qu'il y a une pause parce que ça fait longtemps que c'est bloqué à 7 volumes. Voilà, ça se dit. Et en plus de cela, si vous voulez les lire, vous devrez les lire soit en anglais, soit en allemand, soit en japonais, soit en espagnol. Vous avez le choix, mais il n'y a pas le français. C'est pour ça que j'ai commencé à les lire en anglais. Ensuite, il y a eu une adaptation en manga dessinée par Anne Morino entre 2012 et 2014. Et par contre, là, c'est sorti en France, mais que l'année dernière, en 2016. Pourquoi? Ça m'a fait rager de savoir que les mangas sont sortis que l'année dernière. Ça m'a énervé. Enfin bref. L'animé, lui, par contre, est sorti en 2014 et il totalise 13 épisodes. Là, par contre, les sorties étaient égales. Quand il y avait un épisode qui sortait au Japon, il sortait quelques semaines, quelques mois plus tard en France. Là, ça se suivait assez bien. Heureusement. Heureusement. Pour cet épisode, je vais principalement parler de l'animé et du manga parce que c'est ce que je connais le mieux et que j'ai commencé que le tome 1 du light novel et que je galère un peu en anglais. Mais je pourrais parler un petit peu du light novel, de ce que je connais pour faire des comparaisons de ce genre de choses que j'ai pu voir. Donc, d'abord le résumé. Alors, l'histoire de Black Bullet, ça commence d'abord en l'an 2021 où l'humanité est décimée par un virus parasite qui est appelé Gastrea, j'ai toujours du mal à le prononcer, Gastrea, et qui contamine en fait les humains et les transforme en monstres. Ça détruit une grande partie de l'humanité. En plus de cela, pendant ce virus qui décime une partie de l'humanité, il y a l'apparition de nouveaux êtres qui s'appellent les enfants maudits et qui sont nés avec le virus Gaestra, mais ils savent le contrôler, ils ont moins de 50% du virus en eux. Car à plus de 50%, ils se transforment eux-mêmes en monstres Gaestra, ils deviennent eux-mêmes des monstres sans penser, qui ne pensent qu'à tuer des humains. On les reconnaît facilement à leurs yeux rouges et ces enfants maudits sont nés, en fait, le Gaestra a contaminé l'enfant à partir de la mère en rentrant quelque chose à partir de la bouche qui contamine le bébé, et donc voilà, la plupart du temps, enfin bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, après que l'humanité était décimée, enfin une partie de l'humanité et des grandes villes et tout le tralala, des agences de sécurité civile ont été créées pour combattre les Gaestra et en constitue à créer plusieurs groupes de 2 personnes où il y a un initiateur qui est un enfant maudit et un promoteur qui en fait commande l'enfant maudit et qui est humain. Voilà, ce qui est logique. Après, 10 ans après l'épidémie, donc en 2031, Rentaro Satomi, dont le personnage qu'on va suivre principalement l'histoire, qui est un lycéen et un promoteur dans l'agence de sécurité civile Tendo, qui est dirigée par son ami d'enfance Kizara Tendo, va vivre plusieurs histoires et va effectuer plusieurs missions avec son initiateur Enju Eihara, qui est le second personnage principal d'une certaine manière où on va suivre l'histoire, et va empêcher plusieurs ennemis, et va empêcher en fait la destruction de la zone Tokyo, pas vraiment du monde vu qu'il vit à Tokyo, dans la zone Tokyo. Parce que oui, maintenant, à cause de cette infection, l'humanité est obligée de elle était obligée de se séparer en plusieurs zones, dont la zone de Tokyo, qui est la zone du Japon, quoi, la zone principale du Japon. Pour cela, toutes les zones, que ça soit Tokyo ou autre, est entourée de plusieurs murs de varanium. Le varanium, un métaux qui est la seule chose qui peut tuer un gastréa. Donc, ce Black Bullet, ça se met dans la catégorie action, dystopie et science-fiction. Donc voilà, ça c'était la première partie où je vous raconte à peu près ce que c'est. Donc maintenant on va passer sur la deuxième partie de l'épisode, du concept en gros, où je vais vous parler des points positifs que moi j'ai vus et des points négatifs que moi j'ai pu voir. Donc d'abord, on entre très facilement dans l'histoire, mais vraiment facilement.
Moi, quand j'ai regardé l'animé, rien qu'aux premiers épisodes, j'ai commencé à entrer directement dedans. Quand j'ai lu le manga, c'est la même chose. Et quand j'ai commencé le light novel, c'est pareil. Surtout que dans le light novel, il rajoute des détails qu'il n'y a pas forcément dans le manga ou dans l'animé, ce qui est plutôt intéressant. Ça nous fait aussi beaucoup réfléchir parce que bon, il y a un thème très récurrent et qu'on devine très facilement et qu'on voit très souvent dans des mangas. Les enfants maudits, par exemple, sont en fait une représentation du racisme et de la discrimination chez nous dans la réalité, car ils sont discriminés, ils sont rejetés de la société parce qu'ils sont considérés comme des monstres à cause du fait qu'ils sont une partie du virus Gaestra. Donc les enfants maudits, la plupart du temps, se cachent quand ils vivent dans la société, parce qu'ils sont des initiateurs, se cachent et font tout pour pas montrer par exemple leurs yeux rouges ou ce genre de choses, pour éviter de se faire rejeter ou autre. Et ça, on le voit beaucoup avec Anju parce que elle est dans une école d'humains, mais personne ne sait qu'elle est un enfant maudit. Et donc, certains événements, ce genre de choses, va... Enfin voilà quoi, je vais pas vous spoiler, vous le découvrirez vous-même. On réfléchit aussi sur certains thèmes, en fait, sur que ça soit la société et les méchants, on peut se demander si ce que pensent les méchants n'est pas forcément vrai, n'est pas forcément pas vrai en fait, parce que le premier méchant en fait, déjà il nous fait montrer quelque chose qui est totalement vrai. Il nous montre directement que les enfants maudits sont rejetés de la société, qu'ils ne seront probablement jamais acceptés dans la société, et il veut créer une société où ce seraient les enfants maudits, la nouvelle race. Bon, c'est pas forcément super, car ça veut dire qu'il faut détruire l'humanité. Donc c'est pas forcément super. Mais par contre, la vision du fait qu'il dit que les enfants maudits seront probablement jamais acceptés par la société, surtout qu'on le voit de plus en plus en fonction de l'animé principalement, enfin moi j'ai pu le voir principalement dans l'animé, car il y a plusieurs parties qui sont mieux retranscrites dans l'animé que dans le manga, bah on le voit beaucoup, qu'il a beaucoup raison sur ce point-là. Par contre, on n'est pas forcément d'accord du fait que l'humanité doit être exterminée pour que les enfants maudits puissent vivre. Parce que pour lui, les enfants maudits, c'est la race supérieure, c'est l'évolution de l'humanité. Donc d'une certaine manière, c'est un peu vrai, mais cela ne veut pas forcément dire que l'humanité doit être détruite. Donc moi, je pense ça comme ça. Et il y a aussi, bah, comme je l'ai dit, il y a plusieurs thèmes abordés. Donc là, après, les thèmes abordés, sans que je spoil, je vais éviter de vous en parler, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, et donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé tous les thèmes qu'on a pu voir. Donc voilà. Alors, les points négatifs maintenant. Donc déjà, tout ce que j'ai pu voir dans les points négatifs, déjà la sortie du manga. La sortie du manga, par exemple, il a fallu 2 ans après sa fin pour l'avoir, par exemple, en France. Et le livre, par exemple, le light novel, n'est certainement pas sorti en France. Comme je l'ai dit, il est en anglais, en espagnol, en allemand et en japonais. Donc c'est pas forcément super. Et en plus de cela, ça manque de développement pour certaines choses, par contre, des fois. Par exemple, le premier méchant, comme je l'ai dit, il a certains thèmes qui est vachement sympa, qui nous fait douter ce genre de choses, mais il est presque pas développé. On sait certains trucs, mais pas grand chose. Par exemple, on ne voit jamais son visage. Bon, ça c'est bien, ça met des doutes, on peut se demander comment il est, ça apporte quelque chose, donc ça dérange pas beaucoup. Mais par contre, il y a un grand mystère qui pèse sur lui, et il disparaît sans que les questions qu'on se pose n'aient de réponse. Et ça arrive par exemple aussi pour Enjo des fois. On découvre comment elle a fini avec Rentaro, mais on ne sait pas trop comment elle a vécu avant de rencontrer Rentaro. On peut se l'imaginer comment on voit les autres enfants maudits vivre. Donc là, c'est un peu simple de facilement de voir comment c'est. Mais voilà. Où il y a aussi Tina, l'autre enfant maudit qu'on va rencontrer plus tard, mais où on découvre beaucoup de choses sur elle, mais il y a certains trucs qui restent en suspens et on peut se poser des questions. Ou même sur la famille Tendo en général. On sait certaines choses, mais il y a toujours certaines questions qui restent en suspens. Enfin, c'est toujours un peu la même chose. Je trouve que c'est principalement en fait Rentaro qui est développé. Bon, en même temps c'est le personnage principal, mais je pense que les autres personnages méritent d'être développés parce qu'ils ont des histoires intéressantes. Que ça soit sur les enfants maudits, les 2 enfants maudits qui sont quand même importants, car ils sont quand même intéressants. Surtout Enjo qui est l'autre personnage principal. La famille Tendo parce qu'elle a un rôle très important dans la société et la zone Tokyo parce que bah, ça manque de développement. Et que ça soit tout simplement les méchants, parce que les méchants apportent quand même quelque chose, une réflexion, donc c'est quand même important. Par contre, Rentaro, lui, il est assez bien développé, on sait à peu près
plusieurs choses sur lui, il y a certaines choses qui mériteraient d'être un petit peu plus développées, mais on sait beaucoup de choses, qui est très important, ce genre de choses, et qui apporte d'autres éléments aussi, par exemple au premier méchant. Ouais, je reste beaucoup sur le premier méchant, mais voilà. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup déçu avec le manga et l'animé. L'animé, il est fini, et il retranscrit que trois parties du light novel. C'est-à-dire qu'il retranscrit que 3 tomes sur 7 du light novel. Et ça m'a beaucoup déçu. Et le manga, c'est pareil. Il retranscrit que le premier volume du manga. Le manga retranscrit que le premier volume du light novel. Et ça, c'est quand même assez triste, assez dommage, parce que vu que le manga, lui, il est plus facile de le trouver et de l'avoir adapté en français, ça aurait été très intéressant d'adapter par exemple les 7 volumes qui sont déjà sortis en manga. Et ça aurait été super. Mais vraiment. Après, je pense qu'aussi c'est assez compliqué ce genre de choses. Mais ça aurait pu être vraiment sympa parce que c'est plus facile d'accès. Que ça soit pour la sortie et que ça soit pour la lecture. Parce que la plupart du temps, les gens ont plus facilement ils arrivent plus facilement à lire des mangas que des livres. Et ça aurait été la même chose aussi pour l'animé. Bon, ils ont déjà retranscrit 3 tomes, mais je pense qu'ils auraient pu faire plus parce que ils arrêtent l'animé sur un moment où on se pose beaucoup de questions et on veut vraiment savoir la suite, et c'est vraiment décevant parce que bah t'as envie de savoir, et si tu lis pas le light novel, tu sauras jamais la suite en gros. Donc c'est pas forcément super. De plus, le light novel a des détails qui... Bah, le light novel, forcément, il y a plus de détails. Rien qu'au début, il y a des détails en plus sur l'histoire de Rentaro. Et ça, c'est vraiment super. Donc voilà. Donc, pour en conclure... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc dans les points positifs, je viens de m'en rendre compte là tout de suite. Il y a juste un truc en plus, qui est vraiment annexe, mais qui est sympa parce que on rentre encore plus, c'est plus agréable pour profiter de l'histoire. Les dessins, que ça soit dans l'anime et que ça soit dans le light novel, parce qu'il y a aussi des moments où il y a des images et elles sont superbes, et que ça soit dans le manga, les dessins sont super. Par contre, le style se décale. Par exemple, quand on voit l'animé et le manga, là je vous le montre, il y a quand même une grosse différence, tu vois, ça, vous voyez. Là, ça fait très comics, avec le manga, ça fait très cartoonesque, très comics, enfin, ça fait très bande dessinée, je trouve. Alors que dans l'animé, bah, c'est l'animé. Surtout que rien qu'en voyant le personnage Rentaro, là, on voit plus que c'est un ado, Rentaro dans le manga, alors que dans l'animé, il fait un peu plus vieux, il fait pas vraiment lycéen. Il fait plus, bientôt je vais avoir 18 ans. Donc voilà. Par contre, le style animé et light novel se rapprochent vraiment. C'est vraiment le manga qui est très décalé comparé au dessin des light novels et de l'animé. Donc voilà. Donc pour en conclure, je vous le conseille beaucoup. Et si je devais mettre une note sur 10, franchement, ce serait 8 ou 9 à peu près. 8. Vraiment 8. Parce qu'il y a quand même des petits points négatifs. Et ça joue quand même sur certains points. Mais par contre, on passe vraiment un bon moment. Et je vous conseille vraiment beaucoup, que ce soit le manga ou l'animé. Regardez déjà, lisez le manga parce qu'il n'y a que 4 tomes, donc ils sont simples à trouver. Et l'animé, vous le trouvez facilement sur internet, en streaming, ce genre de choses. Donc franchement, je vous le conseille, regardez-les parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Il faut vraiment que vous se faire son propre avis. Mais moi, c'est un manga qui m'a quand même, j'ai vraiment beaucoup aimé, et franchement, ça m'a tellement marqué que c'est devenu l'un de mes mangas préférés. Et franchement, je vous le conseille vraiment. Et si vous savez lire l'anglais, le japonais, l'espagnol ou l'allemand, allez lire la light novel parce que franchement, moi j'ai commencé, je galère beaucoup en anglais, mais je comprends assez bien, et franchement, je prends beaucoup de plaisir car il y a certains trucs que tu ne vois pas dans le reste. Et franchement, c'est bien mieux de lire le light novel quand même. Moi, je préfère vraiment beaucoup le light novel. Donc, si vous comprenez l'une de ces 4 langues, allez le lire. Allez commander directement les light novels. Le light novel, là, franchement, il faut le lire. Mais je vous conseille de faire tout, absolument tout. Voilà. C'était le premier épisode, d'une certaine manière l'épisode pilote. Donc j'espère que ce premier épisode de Bazar d'Avis, le Bazar d'Avis, vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut que j'améliore, parce que si c'est pas trop long, si je bégaye pas trop, si je tourne pas trop autour du pot, si je dois dire plus de choses, ce genre de choses. Dites-moi ce qu'il faut que j'améliore en gros, hein, parce que voilà quoi. Dites-moi ce qu'il faut que j'améliore aussi dans le montage et tout. Enfin voilà. Donc voilà, je sais déjà de ce que je vais parler dans le prochain épisode de Le Bazar d'Avis. Donnez-moi quand même vos idées par commentaire, ce que vous voudriez que j'aborde. Et donc voilà. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur Le Bazar d'Avis.
ou que ce soit let's play ou cover, etc. C'était Karen Kawaii sur vos écrans. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!